بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ خالد برادة، جامعة محمد الخامس بالرباط المغرب، خبير لمنظمة الإيسيسكو واتحاد جامعي ouverte et en matière de renforcement aussi de compétences numériques au profit des enseignants-chercheurs administratifs et staff de l'université Cheikh Ahmadou Bamba bi Medina Touba bi Sénégal. Pendant les 2 journées, nous avons été en présence des enseignants-chercheurs et staff de l'université de l'UCAB pour transmettre des bases théoriques et surtout pratiques accompagnées d'une plateforme LMS Moodle dans plusieurs modules qui concernent la formation de formateurs, les licences ouvertes, la science ouverte et les pratiques éducatives libres. L'atelier s'est déroulé avec beaucoup d'échanges avec les enseignants-chercheurs qui souhaitent aussi poursuivre ce genre de formation au sein de l'université, de leur université l'UCAB à Touba, et pouvoir encore développer davantage les aspects qui concernent l'éducation ouverte et les ressources éducatives libres. L'intérêt est double. Au mois de juillet dernier, le Sénégal s'est doté de sa propre stratégie en matière de ressources éducatives libres. Et toutes les institutions, toutes les universités et l'éducation nationale sont aujourd'hui invitées à travailler sur le cadre de cette loi, de cette stratégie qui a été mise en place et qui statue et qui réglemente l'usage des ressources, des licences ouvertes et même l'usage des ressources éducatives libres et de manière générale l'éducation ouverte. Et nous pensons que c'est une opportunité pour l'UCAB et les établissements de l'UCAB, mais aussi pour les autres établissements universitaires au niveau du Sénégal, de profiter en plus de la stratégie mise en place par le ministère, de profiter de cas pratiques. Et c'est la plateforme qui est aujourd'hui à leur disposition et qui peuvent pratiquer d'une part pour se former. C'est une plateforme en libre accès qui va rester ouverte à tous les enseignants-chercheurs et qui va permettre aussi aux collègues de l'UCAB eux-mêmes de devenir formateurs et de dispenser les formations aussi bien pour les doctorants que pour les personnels de l'université Cheikh Ahmadou Bamba. Il est difficile de parler d'inconvénients dans la mesure où on est en train de parler de l'éducation ouverte. Ça veut dire on est en train de casser les barrières qui bloquent l'éducation. Quand je parle des barrières, d'abord des barrières technologiques, mais aussi des barrières linguistiques. Vous savez que dans nos pays africains, on parle non seulement par exemple l'arabe, le français, l'anglais, l'espagnol, parfois le portugais, mais on parle aussi des dialectes. Le Wolof, le cas du Sénégal, qui est officiellement aussi une langue. Chez nous, c'est la Mazir, qui est officiellement une langue. Et les dialectes locaux. Donc l'éducation ouverte, elle est là aussi, parce qu'il utilise des outils tels que les ressources éducatives libres, qui permettent de traduire dans les langues des populations qui n'ont pas accès à l'information autre que la langue qui est utilisée officiellement pour l'enseignement. Donc je trouve qu'il y a des réductions de barrières, ce n'est pas des freins, il y a des réductions de barrières. Évidemment, quand on va parler des inconvénients ou des freins, ça peut être des moyens technologiques. Mais si on n'a pas le moyen de produire, on a aussi le moyen de se servir. Parce que les ressources éducatives libres, le mot le dit, ils sont libres d'accès. Donc on peut monter un cours, on peut monter des choses dans le domaine de l'enseignement sans avoir besoin de produire par les moyens. D'accord ? Donc moi je dirais plutôt une opportunité à saisir par les systèmes éducatifs que d'inconvénients. Donc je préfère parler plus d'opportunités qui s'ouvrent pour les étudiants, qui leur offrent des flexibilités d'études, qui gèrent leur manière d'apprentissage
à travers les plateformes, entre autres à distance. On ne doit pas confondre non plus l'éducation ouverte avec l'enseignement à distance. Ce n'est pas uniquement avec l'enseignement à distance. On peut offrir l'éducation ouverte avec des manuels, avec des cassettes, avec des livres. Ça aussi, c'est possible. Les avantages aussi au niveau des institutions, c'est une réduction de coûts et c'est une optimisation, pour ne pas dire réduction, c'est une optimisation. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prend en charge les coûts, mais c'est toute la population des établissements qui peut profiter. L'avantage aussi au niveau même des producteurs, parce que assez souvent les gens nous demandent, oui, ben, l'éducation ouverte, quelle est la place de l'éditeur? Ben, la place de l'éditeur, il va travailler avec un modèle de durabilité et il ne serait pas uniquement lui qui prend la charge. Donc c'est peut-être d'autres organisations qui prennent en charge, mais dans un intérêt beaucoup plus général. On sait que le coût de la production, ça coûte, mais avec les moyens que nous offre la technologie et surtout le numérique, je pense que nous pouvons rapidement dépasser ce stade. De toute façon, il y a assez d'avantages quand on adopte l'éducation ouverte. Et aujourd'hui, je reviens à le dire encore, puisque vous avez une stratégie propre au Sénégal, je pense que vous avez de la chance et vous avez beaucoup d'avantages à continuer sur la voie. Et j'espère tout le succès pour les équipes avec qui nous restons bien évidemment en contact. On a beaucoup appris durant ces 2 jours des collègues qui dispensent des enseignements. On est vraiment très flattés en arabe, dans des voies très techniques et spécifiques que d'autres pays arabes n'ont pas réussi. Bravo et je vous souhaite plein succès à votre mission. Merci beaucoup.